Bonjour à toutes et à tous. Vous allez assister online à la remise des prix Science Factor de cette année. Nous voulions saluer l'engagement des élèves et des professeurs à leur côté parce que les projets présentés représentent chacun beaucoup de temps, beaucoup d'énergie, beaucoup de travail pour chacun d'entre eux. Alors nous voulons leur rendre hommage. Avec l'équipe, on s'est adapté et on a mis en place cette production dans des temps records. Donc bien sûr, c'est pas parfait, il y a des sautes d'images, il y a des images qui sont imparfaites et il y a des sons aussi qui sont un petit peu moins bons qu'on pourrait le souhaiter, mais bon, l'essentiel est là. Vous pourrez voir chaque équipe et comprendre son projet. Vous verrez aussi des personnalités connues du monde de la tech annoncer le nom des équipes lauréates et échanger avec elles. Et surtout, vous pourrez vous-même élire votre projet préféré, votre projet coup de cœur. Car cette année, nous créons pour eux et avec vous le prix du public. Toutes les informations pour vous permettre de voter s'affichent sur le bandeau déroulant en dessous de l'écran et ce bandeau sera réaffiché régulièrement pour que vous puissiez vous connecter et voter. Le nom de l'équipe gagnante du prix du public sera révélé à 15h. Alors en tout premier, je vous propose de découvrir la citation de Jean-Michel Blanquer qui avait prévu de nous consacrer un petit peu plus de temps avec une vidéo, mais son agenda ne le lui a pas permis. Mais il tenait néanmoins à saluer l'implication des adolescents qui ont participé au concours Science Factor et de l'implication égale des filles et des garçons dans ces projets d'innovation citoyenne que nous allons découvrir ensemble maintenant. Bonjour Valérie, vous êtes directrice culture et communauté du People Lab d'Engie, qui est partenaire de Science Factor depuis plusieurs années. Alors nous allons bientôt accueillir ensemble les finalistes du prix Engie Énergie de cette année. Alors tout d'abord, est-ce que vous pourriez expliquer en quelques mots ce que ce prix représente pour votre groupe ? Merci Claudine, on est ravis d'être avec vous cette année encore. Pour nous, et c'était déjà le cas et on continue, c'est encore plus vrai dans la période que nous traversons évidemment. C'est vraiment fondamental de mobiliser les jeunes sur des enjeux de monde durable, de monde avec une valeur sociétale et d'énergie durable. C'est également extrêmement important de trouver des sujets, des objets dans lesquels ils peuvent s'amuser, valoriser leur créativité tout en étant dans le monde réel. Et donc finalement d'être ce qu'on appelle chez nous des imaginative builders, des juniors imaginative builders, mais qui deviendront des citoyens demain. Et donc nos valeurs et nos façons de travailler se rencontraient absolument. Donc nous, il y a déjà eu des belles histoires. On était très fiers d'avoir ensemble, notamment avec les Little Miss Sunshine de 5e, réussi à bâtir un panneau, un passage clouté solaire avec elles. Donc voilà, on va continuer à accompagner les gagnants année après année, mais tout l'ensemble de ces participants, quoi qu'il en soit. Donc on est ravis, merci. Merci beaucoup Valérie. Alors je vous propose maintenant qu'on accueille ensemble les équipes finalistes. Et la première équipe qui nous rejoint, c'est l'équipe GES. Diane, est-ce que tu veux nous présenter ton équipe ? En fait, soyez pas trop timide, chacune dites-nous un petit bonjour. Hein. Bonjour. Bonjour. Merci à toutes les trois. Alors, quelques mots pour décrire votre projet. D'abord, vous avez choisi de vous appeler GES. Et GES, en fait, c'est un acronyme pour Green Energy Stocking. Votre idée, c'est de trouver une solution alternative pour stocker l'électricité produite à partir d'énergie durable. Alors, on va découvrir en quelques images en quoi ça consiste. Valérie, donc je me tourne maintenant vers toi. C'est à ton tour de nous présenter l'équipe PLEM Concept. Bien, donc bonjour à tout le monde. De nouveau, je vais accueillir l'équipe PLM Concept. Alors, je suis contente, ils viennent de Toulouse, une ville où moi aussi j'ai étudié, mais il n'y aura aucun autre commentaire. Donc, vous êtes en 3e au collège Les Chalets à Toulouse. Donc, je vais dire d'abord bonjour à Elena, la chef d'équipe. J'aimerais bien donner la parole aussi à Pierre, Milo, Lucas, l'un des 3 ou les 3, et puis un petit mot aussi de votre professeur sur ce projet. À vous.
Tout d'abord, on est très content quand même de pouvoir organiser la remise des prix en ligne, malgré les circonstances actuelles, et c'est quand même super de pouvoir le faire malgré les circonstances actuelles. Donc merci beaucoup d'avoir su organiser ça. Oui, merci beaucoup. J'ai rien à rajouter, c'est effectivement très sympa et vraiment ça doit être difficile pour vous aussi d'avoir organisé ça. Merci à tous les trois. Madame Belmarem. Alors, ce que j'aimerais remonter, donc je ne vais pas évidemment répéter la même chose que les autres, mais c'est vrai que c'est un sujet de discussion qu'on a eu ensemble et on avait peur que la remise des prix n'ait pas lieu. Donc effectivement, on est tous très reconnaissants. Sinon, concernant le projet en lui-même, c'est un projet qu'on a mis en place donc quasiment dès le début de l'année. C'est un projet qui nous a beaucoup tenu à cœur, particulièrement parce que je leur ai présenté le projet l'année dernière et que je leur ai dit que si tout se passait bien, on le mettra en place l'année prochaine. Et je tiens à préciser que vraiment, j'encourage tous les élèves de 3e de vivre cette expérience parce que oui, ça a demandé beaucoup de boulot, mais on n'a pas senti la fatigue parce qu'on a vraiment été investis, parce qu'intéressés par le sujet surtout. Et vraiment, c'est un plaisir de voir en fait nos efforts, leurs efforts se concrétiser aujourd'hui via cet enregistrement. Vraiment. Merci beaucoup. Vous avez présenté un projet très astucieux. Vous avez observé tous ensemble que les appareils électriques vont produire de la chaleur quand ils sont utilisés et que parfois vous estimez que ça sert à rien, c'est gaspillé. Et comme le gaspillage, c'est surtout pas quelque chose qu'on apprécie, vous avez imaginé une solution pour récupérer cette chaleur et la convertir en énergie électrique. Donc la suite en images, je crois. C'est ça. C'est parti. Chaque geste compte pour réduire notre consommation en énergie et ce serait un pas vers un monde plus vert. Bon, c'est à mon tour de présenter la 3e et la dernière équipe du prix Engie Energy. C'est l'équipe Smart by Reload. Cette équipe vient également d'élèves du collège Paul Verlaine à Béthune. Ce sont des élèves de 4e. Bon, bonjour Julia, d'abord bravo pour la présentation de ton équipe lors des auditions. Ça nous a épaté. Julie, alors, est-ce que tu veux nous dire d'abord, toi, un petit bonjour, et puis ensuite, tu nous présentes... Bonjour. Et puis ensuite, tu nous présentes chacun des membres de ton équipe? Oui. Vas-y. Bonjour, moi, je m'appelle Julie Ternoa. Dans mon équipe, il y a Ibtissam Adjimi. Bonjour, je m'appelle Ibtissam Adjimi. Et il y a Baptiste Grescoviac. Bonjour, c'est moi. Bonjour à tous les trois. Alors tous les trois, vous nous avez présenté un projet assez étonnant, qui est une solution alternative pour recharger les véhicules électriques. Vous avez pensé à l'induction. Solution qui est assez surprenante. Bonjour Monsieur Lénart. Bonjour. Je vois qu'ils ont l'air d'être assez relativement à l'aise vu le contexte. Mais c'est intéressant aussi de pouvoir donner de la continuité à un concours, puisque il y a beaucoup de choses qui se sont annulées et le concours Science Factor permet d'aller au bout des choses. Donc c'est un travail qui a duré 6-7 mois, c'est pas mal qu'ils puissent justement montrer au jury tout ce qu'ils ont fait. C'est très intéressant. À très vite, après une petite présentation de votre projet. Bonjour Salwa Toko, nous sommes très heureux de vous accueillir pour la remise des prix Engie Science Factor. En tant que présidente du Conseil national du numérique, nous savons que vous avez un agenda extrêmement chargé et pourtant, vous avez trouvé le temps d'être là aujourd'hui avec nous. Vraiment, merci beaucoup. Mais bonjour et merci de m'accueillir. C'est un événement que je souhaite
continuer à pouvoir suivre chaque année. Et ça fait maintenant de nombreuses années que je suis Science Factor et je suis ravie de pouvoir encore être là aujourd'hui, malgré les difficultés que nous traversons actuellement. En tout cas, merci. Alors, vous avez pu, vous nous connaissez depuis longtemps, comme vous venez de le rappeler, et vous avez pu découvrir également les projets des équipes finalistes du prix Engie Énergie. Qu'en avez-vous pensé ? Ah là là, comme d'habitude, j'ai été bluffée et très impressionnée par l'ingéniosité des projets qui ont été présentés. Que ce soit en fait Green Energy Stocking qui identifie bien les problèmes liés au stockage d'énergie avec une bonne utilisation, une diversification des sources d'information, un point pour lequel j'ai été très attentive et qui m'a beaucoup impressionnée parce que nous, au Conseil national du numérique, il est très important que l'on fasse passer le message aux adolescents qu'il faut absolument vérifier toute information trouvée sur le web. En ce qui concerne PLEM Concept, qui a développé une idée très prometteuse qui rejoint une technologie en plein essor, la technologie des réseaux électriques intelligents. Là aussi, bluffé parce que c'est une idée en fait qui permet d'optimiser la production, la distribution, la consommation, voire même le stockage de l'énergie, qui je sais est toujours un point très sensible. Et alors, grand bravo aussi à Smart My Reload, qui a été jusqu'à imaginer un système de chargement à induction. Alors là, bluffé. Merci beaucoup, Salwa. Merci pour ce zoom rapide sur les projets. Alors, nous arrivons maintenant au moment clé, celui de la remise des prix. Diane ? Oui. Elena ? Oui. Julie ? Oui. Ouvrez grand vos oreilles. Prête à entendre le nom de l'équipe gagnante de cette année, Salwa, la parole est à vous. Merci Claudine. Alors, comme je disais, bluffée par tous les projets. Alors, j'ai pris connaissance bien sûr des évaluations du jury. J'ai compris que ça avait été très difficile parce que tous vos projets sont vraiment très très beaux, très intéressants et très pertinents. Mais malheureusement, effectivement, il faut bien un lauréat. Et le lauréat, l'équipe lauréate, c'est PLEM Concept. Bravo, bravo, bravo. Elena, est-ce que tu as un petit mot à dire ? Je suis ravie. Je pense que mon équipe le sera aussi et c'était une super expérience et que ça se finisse comme ça, c'est génial. Donc, merci mille fois. Super. Alors, tu sais que toi et ton équipe, vous gagnez pas seulement des bons cadeaux, mais aussi un accompagnement d'1 an renouvelable pour Engie, par Engie, pour concrétiser votre projet. Alors, motivé ? Ah oui, plus que jamais. Et bravo aux autres équipes aussi pour leur participation. Voilà. Merci. Valérie, est-ce que vous avez un mot à dire aux équipes qui ne sont pas lauréates parce qu'elles n'ont pas tout perdu ? Non, mais de toute façon, effectivement, comme le disait Salwa, ça a été extrêmement difficile parce qu'il n'y avait pas une équipe qui était bonne et 2 qui n'étaient pas bonnes. Vous étiez toutes les 3 très bonnes. Vous avez tous vraiment bossé. Vous avez tous fait preuve d'originalité. Alors, c'est toujours difficile dans ces circonstances-là, mais enfin voilà, on en est là. Dans tous les cas, sur le papier, nous, on avait vraiment envie de donner un coup de cœur à Smart My Reload parce que ça a vraiment été un coup de cœur de présentation, de créativité. Donc, on va estimer que c'est un prix coup de cœur. Pour Jess aussi, c'est un prix coup de pouce. On va essayer de voir comment peut-être on peut quand même faire quelque chose parce que on pense qu'il y a encore beaucoup de potentiel à creuser. C'est le début de l'histoire, mais il y a du potentiel. Donc, dans tous les cas, les autres équipes, bien entendu aussi, vous aurez une petite dotation, des cadeaux. On va regarder ce qu'on peut vous donner de sympathique. Notamment, il y a un chouette magazine qui va sortir au mois de juin qui s'appelle So Good et qui met à l'honneur plein de gens de tout âge qui essayent de faire changer le monde. Donc, comme ça va être un premier numéro en juillet, pour ceux qui veulent, il suffit de donner vos emails très très vite, à savoir ce soir. Et on vous abonnera tous, les participants ainsi que vos profs, à ce magazine. Donc, écoutez, voilà, diplôme de participation à venir et bravo parce que on le dit, mais ça compte vraiment. C'est participer qui compte. C'est ce que vous avez appris, ce que vous avez fait ensemble. Un travail d'équipe, c'est pas facile. C'est le rêve que vous y avez mis et la suite qui en viendra parce que de toute façon, il y aura des suites quoi qu'il en soit. Voilà, merci à tout le monde. Alors, on se tient au courant et on vous lâchera pas. Au revoir. Et on se fait bye bye. On se fait un petit bye bye comme ça. Et bravo encore, hein. Bravo.
Merci. Bonjour Julie, vous êtes directrice innovation du groupe Unibail-Rodamco-Westfield. C'est le premier opérateur global de centres commerciaux. Et nous avons créé avec vous le prix Commerce du futur. Et on est vraiment très très fiers de vous compter parmi nos partenaires. Quelles sont vos premières impressions sur le prix Commerce du futur cette année ? Merci beaucoup de m'avoir invitée aujourd'hui. Je suis personnellement heureuse d'être là. On est heureux dans le groupe Unibail-Rodamco-Westfield que je représente d'avoir rejoint l'initiative Science Factor. Je pense que la première impression, c'est indéniablement l'histoire d'une rencontre entre Science Factor et Unibail-Rodamco-Westfield, un alignement en fait sur des valeurs et des objectifs communs qu'on porte et qui vise à donner finalement sa chance à cette jeune génération, à sa créativité, à son audace, à sa capacité de travailler en équipe pour finalement devenir les acteurs du changement et créer des solutions dont les villes et les territoires auront besoin demain. Donc, c'était finalement une rencontre assez naturelle. Et nous, notre groupe, Unibail-Rodamco-Westfield, on travaille tous les jours finalement à essayer de trouver des solutions qui favorisent sur les territoires et pour les communautés la diversité, le sens de l'engagement, de l'inclusion sociale et en fait l'impact positif dans les communautés où on opère. Et c'est toute l'histoire de Science Factor et c'est les valeurs que ce concours porte. Et donc c'était naturellement et avec, je dirais, enthousiasme qu'on a rejoint l'initiative. Après, le prix Commerce du futur, en fait, pour nous, il vise à récompenser deux choses. Soit finalement l'amélioration de l'expérience client dans nos centres de destination et nos centres de shopping, et en garantir demain encore plus d'attractivité avec des solutions et des services plus innovants. Ou alors, le Grand Prix du commerce du futur vise aussi à récompenser finalement des propositions et des solutions qui permettent d'avoir un impact plus positif, meilleur pour le vivre ensemble, par son impact social, économique ou environnemental. Donc on est aussi à la recherche de ces solutions qui permettront de mieux vivre ensemble et d'avoir un meilleur impact. Alors, on a travaillé avec Science Factor depuis de longs mois. Avant la fin de l'année 2019, après la soumission des dossiers, on a finalement réussi à sélectionner 3 finalistes et qui portent en fait ces 3 finalistes des projets qui nous sont chers et qui sont au cœur de nos préoccupations quotidiennes puisque ce sont des finalistes qui travaillent sur des sujets de mobilité, des sujets d'inclusion sociale et enfin des sujets d'économie circulaire ou limitation du gaspillage alimentaire. Alors ces sujets sont au cœur de nos préoccupations et c'est pour ça qu'on a été heureux de les sélectionner comme finalistes. Je vous parlerai un peu plus tard de Jean Moreau qu'on a souhaité associer en fait pour la remise de ce prix. Jean Moreau, c'est le fondateur d'une start-up qui s'appelle Phoenix et qui lutte contre le gaspillage alimentaire. C'est un jeune entrepreneur qui peut être un modèle d'innovation et de changement positif pour l'ensemble d'entre nous et en particulier pour nos étudiants. Merci Julie. Alors accueillons maintenant l'équipe des 4Bikers. Ils sont tous en 3e et viennent du collège Jean Moulin du Havre. Bonjour Najwa, ça va ? Bonjour, oui. Bon, en forme ? Oui. Cool. Bonjour Moqtada. Bonjour. Bonjour Carla. Bien. Bonjour aussi à Stéphanie Trottel, la professeure grâce à qui vous êtes avec nous aujourd'hui parce que ça n'a pas été simple pour vous de vous connecter, c'est ce qu'on a compris, n'est-ce pas Stéphanie ? Tout à fait, mais ils ont réussi, donc c'est le principal. Chapeau. Alors, je vais me tourner vers Najwa qui parle pour la chef d'équipe aujourd'hui. Donc, Najwa, qu'est-ce qui vous a conduit à présenter votre projet ? On a décidé de présenter ce projet pour limiter les vols et limiter la pollution et pour que les personnes font du sport. Et comme au Havre, il y a beaucoup de conteneurs, on a décidé de faire un parking avec un conteneur. Oui, c'est une super idée. Cette idée a retenu l'intérêt du jury et elle fait partie des équipes finalistes. Alors voyons maintenant ensemble à quoi ça ressemble.
Julie, à vous de présenter la deuxième équipe. Alors, la deuxième équipe finaliste du prix du commerce du futur Unibail-Rodamco Westfield, c'est l'équipe LH76. Et cette équipe, elle vient aussi du collège Jean Moulin au Havre. La chef d'équipe, c'est Banel. Bonjour Banel, comment ça va? Ça va et vous? Ça va, très bien. Est-ce qu'aujourd'hui tu es accompagné de Rougui et Fourcane? Oui. Super. J'en profite pour encore saluer Stéphanie Trottel qui vous a accompagné dans votre projet. Et surtout, j'aimerais bien que tu nous en dises un petit peu plus sur pourquoi vous avez développé cette solution. Nous pensons que tout le monde a besoin de gagner du temps et de l'énergie pour de les courses, surtout les personnes âgées et les personnes handicapées. Et c'est la raison pour laquelle vous avez pensé à développer cette application qui simplifie en fait le parcours de visite et le parcours d'achat, la suite en images. Alors, voici la dernière équipe du prix Commerce du Futur qui vient du Havre. Elles sont en 3e et viennent du même collège, le collège Jean Moulin. Bonjour à toutes. Bonjour à Corinne, la chef d'équipe. Bonjour. Bonjour à Razan. Bonjour. Bonjour à Aïssatou. Tu nous fais un petit signe, Aïssatou? Coucou. Bonjour à Emmanuel. Bien. Et puis bonjour aussi à Valérie Denis, la professeure qui vous a accompagné pour ce projet. Bonjour Valérie. Bonjour à tous. Bien Corinne, j'ai une question à te poser. Vous avez présenté un projet extrêmement intéressant. Est-ce que tu peux expliquer en quelques mots à quoi il sert? On voit qu'il y a beaucoup de gaspillage autour de nous à cause de la nourriture jetée par les restaurants. On a fait des recherches et on a vu qu'on peut produire de l'énergie avec des déchets. C'est une technologie qu'on appelle la méthanisation. Ben, écoutez, bravo. Ben, maintenant, voyons en image à quoi ressemble votre projet. Merci. Bonjour Jean Moreau, c'est vraiment une très grande joie de vous accueillir pour la remise du prix Commerce du Futur avec Unibail-Rodamco Westfield. Vous êtes un entrepreneur très inspirant pour les adolescents qui participent au concours Science Factor, qui sont des adolescents engagés pour mettre l'innovation et les technologies au service de la société et de l'environnement. En effet, avec Phoenix, vous avez créé une entreprise sociale absolument exemplaire, épatante, qui transforme en fait un problème en solution. C'est exactement la démarche Science Factor. Avec Phoenix, le gaspillage devient une ressource. Alors, à vous de dire quelques mots sur pourquoi vous êtes là avec nous, grâce à Unibail-Rodamco Westfield, que je remercie infiniment. Eh bien déjà, bonjour à tous. Merci à Unibail-Rodamco de Westfield de m'avoir invité à remettre ce prix du commerce du futur. C'est une démarche exemplaire que vous avez initiée avec Science Factor. Car plus que jamais aujourd'hui, il est essentiel pour nous tous de se mobiliser pour un monde plus durable et de prendre appui sur les avancées technologiques pour y parvenir. Donc nous, c'est ce qu'on fait chez Phoenix autour d'un concept qu'on appelle l'économie circulaire, où en fait les déchets des uns deviennent une matière première pour les autres, et on sort de la logique destruction, incinération, enfouissement. Donc je suis content que ça inspire des vocations chez les plus jeunes, et surtout que les adolescents d'aujourd'hui sont les adultes de demain. Et donc, il me paraît fondamental de les impliquer dès maintenant et d'en faire des acteurs de leur avenir. Ils découvrent les enjeux, ils imaginent des solutions et avec nous, avec leurs collègues, ils contribuent à inventer le monde de demain et parfois même leur futur métier, puisque les métiers de demain n'existent pas aujourd'hui. Ils sont en train de les créer avec vous. Donc, merci pour le soutien que vous leur accordez. Merci beaucoup. Voici venu le moment de la remise des prix. Najwa, Corinne, Manel, tout va bien? Ouais. Voilà. À vous d'annoncer le nom de l'équipe lauréate du prix Commerce du Futur de cette année.
Bien sûr, avec plaisir. Alors, tout d'abord, on ne le dit jamais assez, mais tous les projets étaient d'un très bon niveau et on l'a trouvé très intéressant et du coup très difficile à départager. Donc le choix a été cornélien. Cependant, le jury a débouché sur un consensus autour du projet Girl Squad avec sa solution de production d'énergie à partir de déchets alimentaires. Donc moi, c'est un projet qui me parle en particulier. Donc, bravo l'équipe Girl Squad, vous faites de très beaux gagnants. Voilà, bon écoute, on est très très contents pour vous les filles, c'est une bonne surprise, non? Ils sont très timides, hein. Il faut savoir que c'est pas forcément très simple pour eux de prendre la parole. Tout à l'heure, ça a pris un petit peu de temps, mais bravo! Bravo, super! Bon, Julie, est-ce que vous avez un mot particulier à ajouter, notamment pour les équipes qui ne sont pas lauréates et qui sont peut-être un petit peu déçues? Un grand bravo à vous tous. Honnêtement, on a été impressionnés par la qualité des projets présentés, la ténacité, la rigueur, l'implication, l'esprit d'équipe que vous avez montré, en fait, toutes ces équipes finalistes. Donc, c'est un grand bravo à vous tous. D'abord, on a été bluffés, c'est sincère. Donc, merci pour votre implication. Ensuite, j'ai un autre mot évidemment de merci pour Science Factor et toute l'équipe de Science Factor, Claudine, Marine. Un grand merci à Jean de nous avoir rejoints pour remettre ce prix parce que ça a vraiment du sens qu'on puisse faire ça ensemble aujourd'hui. Merci aussi à Stéphanie Trottel qui a accompagné avec implication et engagement les équipes du Collège Jean Moulin du Havre parce que c'est vraiment la pépinière à talent, ce Collège Jean Moulin. Donc un grand merci pour cette implication. Ensuite, ce qui est sûr, c'est qu'on est très heureux de pouvoir accompagner et récompenser Girl Squad dans cette démarche, puisque on travaille chez Unibail-Rodamco-Westfield à essayer d'avoir des opérations qui soient les plus vertueuses possibles dans nos activités, dans nos lieux de shopping et dans nos grands centres de destination. C'est pour ça qu'on a commencé à travailler avec Phoenix il y a quelques années déjà. Et donc c'est pour ça qu'on est très heureux de pouvoir continuer cette aventure autour du gaspillage alimentaire et de le transformer en ressources avec Girl Squad qu'on sera heureux d'accompagner dans les semaines qui viennent et les mois qui viennent. Et ensuite pour les deux autres projets, honnêtement vous nous avez impressionnés aussi. Et donc on avait avec le jury décidé de remettre des prix spéciaux. Donc en fait le coup de cœur pour 4Bikers et le coup de pouce pour LH76. Vous n'allez pas manquer de recevoir des cadeaux, des diplômes de certification Science Factor dans les semaines qui viennent. Et vos projets étaient aussi extrêmement intéressants. On a eu du mal à se décider. Et donc, un grand bravo vraiment à vous tous. Et un grand merci pour cette agilité aussi dans le format de la remise des prix. C'est une super première édition pour Unibail-Rodamco-Westfield. Merci beaucoup. Bonjour Consuelo Benicourt. Vous êtes directrice RSE du groupe Soprasteria, leader européen de la transformation digitale. C'est la deuxième année du prix Handi Numérique qui a été créé par vous avec Science Factor. Alors, quelles sont vos premières impressions du prix Handi Valide de cette année ? Alors, je dois dire qu'à nouveau, l'imagination des équipes Handi Valide nous ont vraiment impressionnés. On voit bien que quand elles se mobilisent pour venir en aide à un proche ou bien à une personne en situation de handicap qui souffre d'une maladie chronique, les équipes des collégiens et des lycéens se mobilisent avec beaucoup de créativité et d'ingéniosité. Et ça confirme bien l'approche que nous avons, l'approche inclusive que nous avons adoptée avec le prix Science Factor, pour prendre appui avec des équipes handi-valides, des élèves valides et des élèves en situation de handicap, et ça change vraiment tout. À chaque fois, ils ont été extrêmement concrets, extrêmement pragmatiques et en plus très, très innovants. Merci Consuelo. Alors, accueillons l'équipe ACDC. Ils sont tous en 4e et viennent du collège Jean Moulin à Wallers, dans le Nord. Bonjour Léna. Bonjour. Bonjour Anaëlle. Bonjour. Bonjour Mélodie. Bonjour. Bonjour Arthur. Bonjour. Et bonjour aussi à Greg Bocan, votre formidable professeur qui vous a accompagné pour le développement. Bonjour. Bonjour tout le monde. Alors Léna, est-ce que tu peux nous dire un peu comment l'idée du projet vous est venue ? On a une idée car comme je suis diabétique, les piqûres pour les tests d'acétonémie c'était assez embêtant.
Et du coup, nous avons voulu limiter les piqûres en créant un capteur où on a juste à souffler et on a les résultats d'acétone émis par la laine. Très bien. Et vous avez appris des choses. Quels ont été les temps forts de ce moment? Donc là, je vais me tourner peut-être vers Anaëlle. Tu veux répondre? Oui, alors moi j'ai retenu un moment, c'est l'interview avec le professeur Hartmann et il nous a confirmé que notre projet était pertinent, donc c'était vraiment important pour nous de savoir que on touchait au but. Enfin, le capteur n'est pas prêt, mais nous avons, c'est pertinent. Donc, voilà. Merci beaucoup. Monsieur Beaucamp, donc à vous le petit mot de conclusion sur ces questions. Donc vos élèves ont appris beaucoup de choses grâce à ce projet? Clairement, c'était pas un projet qui était facile à mener. Ils s'en sont très bien sortis, notamment en réussissant à avoir des gens qui étaient capables de les aider, et notamment Erwan. Donc pour ça, au niveau des échanges, au niveau de la progression, c'était très enrichissant. Merci beaucoup, Monsieur Beaucamp. Bon, maintenant, on va regarder à quoi vous ressemble votre solution en images. Merci. C'est pénible de se piquer régulièrement parce que ça fait mal aux doigts, parce qu'on doit tout le temps emporter le matériel, alors qu'avec le capteur, on a juste à scanner. Consuelo, à vous de présenter l'équipe Handitech. Alors, l'équipe vient du Havre, ce sont des élèves de 3e, ils viennent d'un collège qui s'appelle aussi Jean Moulin. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bonjour à Kenza, qui est donc la chef d'équipe. Comment ça va, Kenza? Ça va et vous? Ça va très bien. Je voulais te poser une petite question. Comment vous est venue l'idée finalement de ce projet? Alors, quand on allait dans les centres commerciaux, et les places handicapées, ça me gênait parce qu'il y a des personnes non handicapées qui se garaient dessus et cela me gênait. D'accord, très bien, très bonne idée en tout cas de penser effectivement dans des éléments de vie courante à apporter une attention aux personnes en situation de handicap. Bonjour Lamia, tu fais également partie du projet? Oui, c'est ça. D'accord. Comment vous avez travaillé ensemble avec l'équipe? On avait plusieurs idées, donc moi des idées et Kenza aussi, et on a essayé à les rassembler pour finaliser le projet. Et donc, voilà. Ça veut dire que de chacun de nos tours, en fait, on donnait des idées et on demandait à Madame Troutel si ça collait bien. Effectivement, vous avez eu quelqu'un qui vous a accompagné durant tout le projet, qui s'appelle Stéphanie Trottin. Merci également à Stéphanie. Je crois que vous avez coaché l'équipe durant tout le projet, donc qui est avec nous. Donc bonjour Stéphanie. Bonjour. Oui, en effet, on a travaillé depuis le mois de septembre. Et l'avantage de cette équipe, c'est qu'elle avait 1 heure en plus pour travailler sur son projet le mercredi matin, suite à un projet d'intégration des personnes en situation de handicap dans les cours. Très intéressant. Donc, vous avez travaillé, si je comprends bien, avec un groupe d'élèves en situation de handicap et des enfants et d'élèves valides. Et tout ça vous a permis d'imaginer donc cette carte de stationnement 2.0 que je vous propose de voir ensemble comment ça marche. Bien, voici venu maintenant le moment d'accueillir l'équipe Team Float. Ce sont 4 élèves de terminale de lycée du Bois de Mouchard, situés dans le Jura. Bonjour Suzanne, c'est toi la chef d'équipe, ça va? Ça va, bonjour. Bonjour. Je vais aussi dire bonjour rapidement aux membres de ton équipe. Bonjour Pauline. Bonjour. Bonjour Margot. Bonjour. Bonjour Florentin. Bonjour.
Bien. Alors, Suzanne, je me tourne vers toi parce que finalement, on aimerait bien comprendre comment vous est venue l'idée de ce projet. Dans notre classe, on avait déjà des projets en cours avec des petits habitats qu'on avait déjà fait. Et on s'est dit, parce qu'on avait un camarade dans notre classe, donc Florentin, qui est là, qui avait des problèmes de vue. Du coup, on s'est dit, pourquoi pas utiliser ces petits habitats qu'on avait déjà avec son problème. Très bien. Donc, en fait, Florentin, c'est pour te venir en aide que l'équipe Team Float a développé la solution présentée aujourd'hui. Donc, tu peux nous dire en quelques mots en quoi consiste ton problème ? Oui. Alors, la maladie que j'ai, ça s'appelle la maladie de Stargardt. Donc, c'est une maladie qui entraîne une baisse de l'acuité visuelle. Ça se développe à l'âge d'environ entre 12 et 15 ans. Et ça a une baisse de un dixième, voire un vingtième de la vision. Bien, oui, c'est quelque chose de très, très contraignant. Alors, tous ensemble, vous avez imaginé une solution pour venir en aide à Florentin, une solution qu'on va découvrir maintenant en images. C'est parti. Bonjour Dorine, c'est un honneur de vous accueillir aujourd'hui pour la remise des prix Andy Numérique parce que vous êtes une femme au parcours impressionnant par votre volonté, votre ténacité. Vous avez appris à piloter un avion très tôt, dès l'âge de 15 ans, et à 16 ans, vous avez eu un accident dans un avion dont vous étiez passagère, un accident qui vous a privé de l'usage de vos jambes. Pourtant, vous n'avez pas abandonné. Aujourd'hui, vous êtes la première femme handicapée au monde, pilote de voltige aérienne. Donc c'est un grand bonheur et honneur de vous accueillir parmi nous aujourd'hui pour la remise des prix. Que souhaiteriez-vous partager avec les équipes finalistes ? Eh bien, d'abord, je voulais vous remercier de m'accueillir pour la remise de ce prix Andy Valide. Alors, j'ai noté que les projets étaient portés par des équipes mixtes, à la fois donc des personnes handicapées et des personnes valides. Et ça, c'est très important. La solidarité, l'entraide entre les personnes, c'est ce qui va permettre à chacun d'apprendre à se connaître finalement et à comprendre que l'on peut s'enrichir de nos différences. Par ailleurs, j'ai observé aussi que les équipes avaient su s'adapter dans un contexte actuel qui est compliqué, difficile, en raison de la crise du Covid-19. Les auditions ont pu avoir lieu donc par des conférences téléphoniques. Et je peux vous dire que le jury, qui est constitué des représentants de la mission handicap de Soprasteria, m'a dit avoir été impressionné par la capacité de chacun à faire face et à tenir le cap. Donc je voulais vous remercier, vous dire bravo à tous. Merci beaucoup Dorine. Alors voilà, revenu le moment de la remise des prix. Léna, Kenza, Suzanne, coucou. Coucou. Dorine, à vous d'annoncer le nom de l'équipe lauréate du prix Andy Numérique de l'année. Tout d'abord, je vous rappelle aussi, pour les internautes qui nous regardent, qu'aujourd'hui, nous lançons aussi le prix du public. Chacun et chacune peut voter pour son projet préféré online. Les informations, normalement, s'affichent sur le bandeau qui défile en bas de l'écran. Alors, allez-y, n'hésitez pas. Dorine, à vous. Alors, on le dit à chaque fois, mais dans votre cas, ça a été particulièrement vrai. Vous départager a été très compliqué pour le jury. Et donc, le nom de l'équipe lauréate, roulement de tambour, et donc ACDC, le projet ACDC avec sa solution novatrice de capteur pour les personnes souffrant de diabète. Et j'ai une très bonne nouvelle pour vous. Parce que vos projets sont très importants pour faciliter le quotidien des personnes qui souffrent. Le jury a décidé exceptionnellement d'augmenter le montant des dotations et les détails vous seront transmis après la remise du prix. Merci. Voilà. Léna, tu as un petit mot à dire ?
Oui. Léna, est-ce que tu as un petit mot à dire? On voulait tout d'abord vous remercier, vous et toutes les aides qu'on a eues, dont les associations diabétiques, Madame Descamps et le professeur Altman et Erwan. Bon, parfait. Consuelo, est-ce que vous avez un mot à ajouter, en particulier pour les équipes qui ne sont pas lauréates? Oui, je voulais quand même renouveler le bravo à toutes les équipes. Et puis celles qui n'ont pas été lauréates cette fois-ci, elles n'ont pas tout perdu parce que pour chacune d'entre elles, il y aura un prix. Alors pour Team Flow, c'est le prix coup de pouce. Et pour Handitech, c'est le prix coup de cœur. Et vous recevrez les dotations, les cadeaux, les diplômes de participation à Science Factor dans les prochains jours. Voilà. D'accord, merci. Merci encore. Merci à vous. Merci. Bravo. Au revoir. Merci à Dorine, merci infiniment. C'est un bonheur de rencontrer des personnes différentes telles que vous, franchement. J'espère que pour chacune d'entre vous, Léna, Kenza et Suzanne, profitez-en parce que si vous avez une petite question à lui poser, on a la chance de l'avoir avec nous quelques instants, profitez-en. Et sinon, donc, je crois on s'était dit qu'on organiserait pour chacune de vous une rencontre avec Dorine après le confinement. Avec plaisir. Ok. Donc, on vous invitera toutes les trois à Paris pour rencontrer Dorine en direct. Peut-être même sur un terrain d'aviation. Pourquoi pas? Ça serait génial. Ça. Bienvenue, oui. En tout cas, encore bravo à tous et je vous dis à bientôt. À bientôt, Dorine. Merci beaucoup. Merci. Au revoir. Bonjour Philippe Rosès. Vous êtes directeur de la stratégie d'innovation à la division Technology and Global Innovation d'Orange. Orange qui est le partenaire historique de Science Factor depuis plus de 8 ans. Alors, est-ce que vous pouvez en quelques mots dire le sens de l'engagement du groupe Orange à nos côtés? Oui, bonjour Claudine, bonjour à tous. Science Factor est effectivement une initiative que nous, Orange, soutenons tout particulièrement et depuis de nombreuses années. En effet, chez Orange, nous sommes convaincus que le numérique peut aider au bien-être de tous, que la technologie est un formidable outil qui ouvre de nombreuses perspectives, mais qui ne devient un progrès que lorsqu'il est effectivement au service de tous. Nous soutenons ce concours parce que c'est une initiative citoyenne, mais aussi parce qu'il s'adresse à vous, les jeunes, les collégiens, collégiennes, les lycéens, lycéennes, filles et garçons, parce que vous êtes en effet les premiers concernés, parce que c'est vous qui allez imaginer, dessiner, puis construire ce monde digital dans lequel nous allons être demain. Donc c'est important pour nous que vous les jeunes, vous soyez nombreux à vous orienter vers ces métiers du numérique, vers ces métiers scientifiques, et spécialement les jeunes filles qui sont aujourd'hui moins nombreuses à s'orienter vers ces directions-là. C'est important pour nous que vous preniez le pouvoir, entre guillemets, sur ce digital de demain et que vous le façonniez au service de l'humain, au service de la société. Donc c'est pourquoi, dans ce cadre, le jury Orange a choisi de remettre le prix Orange numérique à une équipe qui a imaginé une application que je trouve personnellement formidable, une application qui marie l'innovation, le digital, et qui nous parle aussi de solidarité, de bienveillance. Mais je ne vous en dis pas plus. Et c'est la primeur à Épierre qui tout à l'heure va nous dévoiler le nom de l'équipe gagnante. Merci beaucoup Philippe. Alors nous allons accueillir ensemble l'équipe Help et compagnie. Elles sont en première au lycée Duplessis-Mornay à Saumur. Bonjour Anaëlle. Bonjour. Bonjour Romane. Bonjour. Bonjour aussi à Valérie Grajvoda, votre professeure épatante qui vous a accompagnée. Bonjour. Donc Anaëlle, question pour toi avant qu'on présente ton projet. Est-ce que tu peux nous dire un peu ce qui vous a motivé pour présenter votre projet? Alors, ce qui nous a motivés, c'est parce que, premièrement, ma mère est épileptique. Donc, en fait, l'épilepsie, c'est une maladie très contraignante au quotidien. Et on s'est rendu compte que peu de personnes savaient comment réagir face à une crise. Donc, ça procurait de l'angoisse et une inquiétude pour la personne malade, mais aussi pour l'entourage.
De plus, il y a plus de 600 000 personnes épileptiques en France. Donc, c'était vraiment important pour nous de développer un projet pour venir en aide à ces personnes-là. Madame Grajvoda, ce que vous avez découvert chez ces élèves qui sont engagés de façon formidable. Oui, vraiment formidable. Vraiment formidable parce que Romane et Anaël, c'est des élèves qui sont scolarisés en section européenne. Donc, les élèves qui sont en lycée en section européenne, c'est des élèves qui ont des emplois du temps à rallonge. Elles ont des journées 8h, 18h avec peu de pauses et ce projet, elles l'ont pris à cœur. En l'espace de 3 mois, elles ont monté tout ça en bossant comme des forcenés et en travaillant en dehors du lycée et en dehors des heures de cours. Donc vraiment, c'est un travail de titan et elles ont mis tout leur cœur là-dedans et je suis très très heureuse de ce qu'elles ont fait, très fière aussi. Très bien, très clair. Alors maintenant, on va voir en images ce que vous avez identifié comme solution pour leur venir en aide. Alors, la deuxième équipe finaliste du prix Orange Numérique est l'équipe School Bear. Vous nous venez de Nice, vous êtes en 3e à l'institution Stanislas. Bonjour Paola, c'est donc vous la chef. Oui. Bonjour Christian. Bonjour. Alors, est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur l'idée qui est à la source de votre projet, celle qui génère l'innovation ? Oui, donc nous avons développé cette application de covoiturage scolaire parce que beaucoup de nos camarades vivent dans des quartiers très mal desservis par les transports en commun et de plus, nos horaires sont de plus en plus variables. Donc nous pensons que School Bear peut être une bonne solution. Voilà. C'est clair. Et bien, donc, je vous propose de regarder ensemble un résumé en images de votre projet. La dernière équipe finaliste du prix Orange Numérique nous vient du Havre. Ils sont en 3e et viennent du collège Jean Moulin. Bonjour à tous, bonjour Tuana. Bonjour. Bonjour Gabin. Bonjour. Bonjour Messane. Et coucou à Léo. Bonjour. Bien entendu, à nouveau bonjour à Stéphanie qui vous a accompagné sur ce projet. Bonjour. Bon. Et Tuana, est-ce que tu peux en quelques mots me raconter pourquoi vous avez l'idée de ce projet ou comment vous avez l'idée de ce projet ? D'accord. Donc, après avoir écouté l'opinion de tous les membres du groupe, nous avons réuni nos idées afin de trouver un projet qui serait utile pour tout le monde. Donc, nous avons imaginé ce projet car on trouve que c'est vraiment difficile de faire passer des informations entre nos professeurs et nos parents. Le carnet de correspondance sont parfois perdus, oubliés ou même abîmés. Donc, pour compléter et finir ce projet, nous avons eu l'idée que d'utiliser une application serait beaucoup mieux et cela pourrait nous permettre de réduire la déforestation. Ok, très clair. Alors, on va maintenant découvrir votre projet en images. Alors, avant de découvrir le nom des lauréats du prix Orange Numérique, je vous propose de découvrir la vidéo de Cédric O, secrétaire d'État au numérique,
qui a souhaité leur adresser un mot. Bonjour à toutes et à tous, vous êtes réunis aujourd'hui pour remettre le prix Orange Numérique. Alors c'est un prix qui me tient particulièrement à cœur pour plusieurs raisons. D'abord parce que cela correspond à ce que nous voulons faire avec Jean-Michel Blanquer, c'est-à-dire que le numérique, ça doit faciliter la vie des gens, ça doit rendre les choses plus justes, plus accessibles, plus directes. Et c'est au cœur du prix Orange Numérique, c'est au cœur des propositions que vous avez faites pour améliorer la relation entre les parents et les professeurs, la vie au jour le jour, la question de la sécurité et de la santé. Et c'est très important de faire en sorte que ces initiatives, ces inventions qui viennent du terrain, et puis elles viennent irriguer l'ensemble de la vie, et puis particulièrement l'école, parce que l'école doit elle aussi progresser, se mettre à jour en termes d'outils numériques, en termes d'apprentissage du code, et je pense que c'est extrêmement important. Et c'est extrêmement important que des élèves puissent se saisir de ces outils, imaginer avec toute leur inventivité, tout le monde dans lequel ils vivent, ce qu'ils ont vu à côté, imaginer des outils pour demain. Et on est très heureux avec Jean-Michel Blanquer de pouvoir participer d'une certaine manière à ce prix Orange Numérique. Et ces métiers du numérique, on sait qu'ils sont autant pour les filles que pour les garçons. Et c'est, je pense, quelque chose qui est extrêmement important. Donc la remise de prix, c'est juste maintenant. Bonne chance, que le meilleur gagne. Et merci à tous ceux et toutes celles qui ont participé. Bonjour Émeric, tout d'abord merci d'être avec nous parce que on le sait, vous êtes un super youtubeur qui a une audience de plusieurs millions d'internautes sur Minecraft, sur plein de sujets différents et vous êtes à nos côtés depuis plus de 5 ans, c'est vraiment fidèle, vraiment c'est formidable et je souhaitais vous en remercier tout particulièrement. Alors vous, est-ce que vous auriez des observations sur les finalistes du prix Orange Numérique de cette année ? Comme chaque année, on trouve plein de sujets différents, avec des nouveaux sujets d'intérêt. Et cette année, en plus, c'est assez marrant parce qu'il y avait plus de projets sur tout ce qui est développement d'applications dans le domaine de l'éducation et de la santé. Et bon, le hasard un petit peu de l'actualité a fait que c'est vraiment des sujets actuels. Donc ça, c'est assez intéressant. On observe assez souvent d'ailleurs que les sujets que développent les élèves prennent de l'importance a posteriori. Et je me souviens notamment, il y a plusieurs années, il y a une équipe qui s'appelait Dentrix qui avait imaginé une brosse à dents intelligente. Et on a retrouvé ce projet-là, en fait, via une start-up française au Las Vegas Consumer Electronics Show de chaque année. Et ils ont cartonné avec cette brosse à dents intelligente. Donc comme quoi, on voit que les projets développés par les élèves mènent à des choses vraiment concrètes. Merci beaucoup. Bon, nous arrivons maintenant au moment clé, celui de la remise des prix. Paola. Oui. Anaëlle. Oui. Ok. Et Pierre, à vous d'annoncer le nom de l'équipe lauréate du prix Orange Numérique de cette année. Eh ben, pour commencer, ça n'a pas été facile de départager tout le monde. Il y avait beaucoup de travail qui a été fourni sur tous les projets. Et c'était des projets de grande qualité. Mais du coup, l'équipe lauréate cette année, c'est EpiHelp et compagnie. Bravo. Merci. Anaëlle, tu es contente, j'espère. Oui, ça fait plaisir parce que c'est vraiment un projet qui nous tenait à cœur et beaucoup de travail, donc ça fait plaisir que ça ait porté ses fruits, donc ouais, c'est cool. Philippe, est-ce que vous avez un mot à ajouter en particulier pour les équipes qui ne sont pas lauréates, mais qu'elles apprennent, qu'elles n'ont pas tout perdu ? Oui, tout à fait. Alors moi, je souhaite vivement saluer les efforts qui ont été fournis par l'ensemble des équipes, en particulier les 2 équipes ici qui ne sont pas lauréates. Vous nous avez présenté des projets qui étaient toujours innovants, qui étaient ingénieux et qui étaient toujours en lien, moi ça m'a frappé, avec les préoccupations concrètes de notre société, avec des solutions concrètes pour l'améliorer. Donc bravo à toutes, bravo à tous, bravo pour ces projets qui défendent des jolies causes. Et puis dans ce cadre, j'ai le plaisir de vous dire que le jury d'Orange a décidé de décerner cette année le prix Coup de pouce à l'équipe School Bear et puis le prix Coup de cœur à l'équipe School Pass Teens. Donc bravo pour vos idées, bravo pour vos implications. Je sais que ça n'a pas été toujours facile. Avec le confinement, ça a un petit peu bousculé, chamboulé le processus de sélection. Mais vous êtes restés mobilisés jusqu'à la fin et puis vous êtes aujourd'hui récompensés de cet engagement. Vous allez recevoir tous les diplômes de participation à Science Factor dans les prochains jours. Encore une fois, félicitations.
Merci. Merci. Bonjour Léonard Cox, vous êtes vice-président des affaires publiques et RSE de Quant. Quant, c'est un moteur de recherche qui respecte la vie privée des internautes, un point extrêmement important aujourd'hui. Alors, vous êtes partenaire de Science Factor depuis 7 années. Pouvez-vous, en quelques mots, partager vos impressions en tant que nouveau membre du jury ? Merci Claudine, bonjour à toutes et à tous. Nous sommes très fiers et enthousiastes chez Quant d'accompagner Science Factor et ce prix cette année. Pour Quant, la jeunesse, l'éducation, l'accès à la science, aux sciences ont toujours été une préoccupation. Nous proposons d'ailleurs un moteur de recherche pour les plus jeunes, Quant Junior, qui est dédié aux 6-12 ans pour les accompagner dans cet environnement numérique en leur offrant un accès à l'information plus sécurisé. Nous voulons vraiment saluer Claudine et son équipe qui, dans un contexte de crise Covid, ont su anticiper et assurer le bon déroulement du projet. Cela a permis aux jeunes candidats de relever le challenge. Chez Quant aussi, nous sommes engagés, comme d'autres acteurs économiques, dans ce contexte Covid-19, en contribuant à valoriser les informations de référence pour nos utilisateurs, mais aussi avec l'aide des autorités, en aidant à lutter contre les fausses informations ou pratiques trompeuses liées au coronavirus. C'est essentiel pour nos jeunes. Les équipes de Quant souhaitent donc aussi dire un grand bravo à ces jeunes qui se sont engagés dans le prix Science Factor. Elles ont été formidables. Elles ont su s'adapter aux circonstances. Elles ont su garder leur implication avec les professeurs qui les ont accompagnés. C'est un immense bravo que nous souhaitons leur décerner et puis leur dire. Et puis, à titre personnel, j'ai été bluffé, impressionné par la qualité des projets portés par les collégiens. Ça donne beaucoup d'espoir pour l'avenir. Merci encore. Merci beaucoup Léonard. Alors maintenant, je vous propose d'accueillir ensemble avec vous l'équipe ACDC. Ils sont tous en 4e et nous viennent du collège Jean Moulin à Wallers, dans le Nord. Bonjour Léna, en forme ? Bonjour, oui et vous ? Oui, ça va. Pas trop intimidé ? Non. Bon, tu as vu que pour les techniques, ça n'est pas toujours très simple, mais tu es là, c'est le principal et on te voit bien. C'est super. Bonjour Anaëlle. Tu nous entends ? On a des petits soucis avec Anaëlle, on va revenir vers elle dans une seconde. Pensez bien, quand je vous donne la parole, à enlever le mute. Bonjour à Mélodie. Bonjour. Et bonjour à Arthur. Tu es là, Arthur ? Oui, bonjour. Bonjour. Comme les internautes peuvent le voir, le direct, c'est pas si simple que ça. Bonjour aussi à Greg Bocan, votre super prof qui vous a accompagné pour vous booster dans ce projet. Léna, c'est toi qui as eu l'idée du projet parce que tu souffres du diabète et ta vie est rythmée par un traitement contraignant avec des piqûres et des vérifications constantes. Alors avec ton équipe, vous avez voulu trouver une solution pour toutes les personnes qui souffrent du même problème que toi. Et avec l'aide de votre coach Erwan, étudiant à l'EPF de Paris, vous avez imaginé une solution que nous allons maintenant découvrir en images. C'est pénible de se piquer régulièrement parce que ça fait mal aux doigts, parce qu'on doit tout le temps emporter le matériel, alors qu'avec le capteur, on a juste à scanner. Léonard, à vous de présenter l'équipe School Pastines. Bien, bonjour à nouveau à toutes et à tous. Encore bravo, parce que j'ai été impressionné par votre projet. Alors, l'équipe nous vient du Havre. Ils sont en classe de 3e et ils viennent d'un collège qui s'appelle aussi le collège Jean Moulin. Bonjour à tous. Bonjour à Tuana. Tu es la chef d'équipe. Comment vas-tu, Tuana ? Pas trop intimidée ? Non, ça va. Bon, super. Bonjour Gabin, ça va ? Bonjour. Oui, ça va. Et vous ? Super bien. Bonjour Messane, en forme ?
Oui. Et Léo, bonjour à toi, ça va? Oui. Génial. Je salue et je remercie également Stéphanie Trottel qui vous a coaché avec brio sur ce projet et merci d'être avec nous. Bonjour à vous. Bonjour et merci de nous recevoir alors. Alors, vous nous avez présenté un beau projet, je tiens à le dire, qui concerne la vie scolaire pour simplifier les contacts entre les élèves, les parents et les professeurs. Un projet de carnet de correspondance dématérialisé à l'heure du numérique. Et nous vous proposons de regarder ensemble une vidéo pour voir à quoi ressemble ce projet. Et bien voici venu le moment de présenter la dernière équipe finaliste du prix Collège. Il s'agit de l'équipe PLEM Concept qu'on a déjà vue puisqu'elle est aussi finaliste du prix NJ. Bonjour à tous les quatre et d'abord bonjour à Elena, la chef d'équipe. Bonjour. Tu vas toujours bien, toujours en forme? Ouais. Oui, super. Encore plus peut-être depuis tout à l'heure. Oui. Bien, et écoute, bonjour à Pierre. Bonjour madame. Bonjour à Milo. Bonjour. Et bonjour à Lucas. Bonjour. Rebonjour donc. Et puis à nouveau, je resalue Madame Belmarem, votre formidable professeur qui vous a accompagné pour ce projet. Bonjour à tous. Bonjour. On va quand même faire un rappel rapide, de votre solution pour ceux qui auraient raté le début du programme. Votre solution, elle vise à récupérer la chaleur, c'est-à-dire l'électricité thermique et la convertir en énergie électrique. À nouveau, magnéto. Chaque geste compte pour réduire notre consommation en énergie et ce serait un pas vers un monde plus vert. Bonjour Madame Roiron. Vous êtes déléguée ministérielle à l'égalité filles-garçons du ministère de l'Éducation nationale et de la jeunesse. Votre mission auprès de Jean-Michel Blanquer est de travailler sur le sujet de l'égalité filles-garçons. Alors, en cette circonstance exceptionnelle, vous nous accordez un peu de temps alors qu'on sait que vous êtes sollicité plus que jamais pour les jours qui s'annoncent et la sortie du confinement. Auriez-vous quelques mots pour les équipes du prix Collège? Bien sûr, d'abord pour les remercier de leur participation à cet événement, parce que c'est un événement, il faut le dire, parce que nous sommes aussi dans le cœur de notre sujet égalité filles-garçons. C'est bien sûr la question de l'égalité de choix de son avenir, de son parcours d'élève, de son avenir professionnel, et nous savons que sur la question des sciences, même si les filles réussissent très bien, voire mieux que les garçons, nous avons en France un véritable déficit de choix d'orientation des filles dans les filières scientifiques et numériques. Et donc, c'est un sujet majeur dont notre ministre, bien sûr, souhaite évidemment s'emparer dès la rentrée de septembre prochain. Nous avons déjà travaillé sur cette question-là, mais des dispositifs comme les vôtres, des concours comme les vôtres permettent de rendre sensible le fait que la science, c'est pour le quotidien, ça n'est pas une matière extrêmement difficile et âpre, c'est le quotidien de tout un chacun de tous les jours. C'est l'avenir de notre pays et que les filles y ont tout particulièrement leur place. Donc je crois que
que ce concours est exemplaire. Il doit d'ailleurs nous guider pour nos réflexions à venir. Et il faut, même dans ces périodes de crise, regarder devant nous, parce qu'on le voit bien, toutes ces petites inventions que nous allons reprendre améliorent notre vie quotidienne. Et puisque nous parlons du prix collège aujourd'hui, améliorera la vie quotidienne des malades dès que ce projet sera opérationnel. Voilà, donc je les remercie et je les félicite. Merci beaucoup, Madame Roiron. Alors maintenant, nous arrivons au moment clé, c'est celui de la remise des prix. Léna, Elena, vous êtes prête? Oui. Pas trop impatiente de connaître les résultats, ça va? Ça va. Bon. Bien, Madame Roiron, à vous d'annoncer le nom de l'équipe lauréate du prix collège de cette année. C'est l'équipe du collège Jean Moulin de Wallers. Voilà, alors on doit vous dire que le choix a été extrêmement difficile parce que vous avez toutes présenté des projets absolument épatants et formidables. C'est vrai que le projet développé par Jean Moulin, qui est un projet qui vise à développer un capteur d'acétone pour les patients diabétiques, est un projet très impressionnant par la densité de l'innovation qui a été imaginée dans le cadre de ce projet. Donc bravo à l'équipe. Mais encore une fois, les autres équipes ont été absolument formidables. Est-ce que tu as un mot à dire, Léna, sur une réaction à partager? Je vous remercie et je vous remercie. Je suis super contente. Bon, on compte sur toi et pour l'accompagnement qui aura lieu dès l'année prochaine. Bon, après, il ne faudrait pas que les autres équipes soient trop déçues parce que Léonard Cox, qui est le vice-président des affaires publiques et RSE de Quant, a quelque chose à vous dire. Oui, merci Claudine. Comme ça a été dit par tous, et notamment par Madame Moiron, bravo pour ces projets. Nous avons tous été emballés et enthousiasmés par la qualité des travaux, véritablement. Et ça nous a donné beaucoup d'optimisme. Et c'est pour ça que les membres du jury ont décidé de vous décerner des prix spéciaux à l'une et à l'autre équipe. Donc, d'abord, le prix coup de pouce du jury est décerné à Plein Concept. Bravo à vous. Merci. Bravo. Et School Pastine reçoit le prix coup de cœur. Bravo également à vous. Vous recevrez les dotations, les cadeaux et surtout les diplômes de participation à Science Factor dans les prochains jours. Encore bravo à toutes les équipes et à tous les professeurs qui les ont accompagnés et encadrés. Voilà, merci beaucoup. Merci. Merci d'avoir libéré du temps. Merci Claude, parce que je sais à quel point votre agenda est très très pris. Donc vous avez fait un miracle pour nous aujourd'hui, surtout que vous étiez en pleine réunion avec. Je ne dirai pas qui, mais bon, donc merci infiniment. Merci à toutes les équipes, merci aux élèves et à leurs professeurs, à tous ceux qui les ont accompagnés pour ces très beaux projets. Et merci aussi aux entreprises qui nous accompagnent, nous l'éducation nationale, pour permettre de construire un meilleur avenir à nos jeunes. Voilà, merci à tous. Merci beaucoup. Merci à Global Contact, bien sûr. Ouais. Merci. Bonne journée à tous. Bonjour Marion, vous êtes rédactrice en chef adjointe du magazine Phosphore, le magazine des 14 ans et plus. Alors vous êtes à nos côtés depuis le début de l'aventure. Alors est-ce que vous avez quelques mots à nous dire en introduction sur le prix lycée ? Ce que je peux vous dire, c'est qu'on est ravis d'être partenaire de ce prix Science Factor cette année encore. Cette année, il a peut-être une saveur encore plus incroyable. Et je voulais souligner donc évidemment l'investissement, la beauté des projets, l'investissement des jeunes dans les projets. Et j'ai vraiment été épatée des auditions qui se sont quand même passées par téléphone, en ligne. Les jeunes n'étaient pas les uns avec les autres et on a quand même senti tout l'enthousiasme qu'ils mettaient dans leurs projets et toute l'envie qu'ils avaient de changer, de contribuer à changer le monde à travers leurs projets, des projets autour de l'écologie, de la santé, etc., qui évidemment résonnent encore plus fort que d'habitude en ce moment. Merci beaucoup Marion. Écoutez, on va commencer ensemble à accueillir les équipes. Et c'est la première équipe que nous allons accueillir, l'équipe MacConso. Ils sont en première au lycée international de Valbonne, qui est situé à Nice.
Bonjour Marie, c'est toi la chef de l'équipe Maconso, ça va? Oui, très bien, merci. Pas trop intimidée? Un peu, mais bon, ça va. Je suis avec mon équipe, donc ça fait un peu de soutien. C'est top. Alors bonjour aussi à Aurélien. Coucou Aurélien. Tu nous fais un petit bonjour. Coucou? Bonjour. Ok. Bonjour Tom L. Tom L, peux-tu nous faire un petit coucou? Bonjour. Et maintenant Tom RB. Coucou. Bonjour à tous. Super. Merci aussi à Sandrine Becquet, le professeur qui vous a épaulé dans vos recherches. Merci Sandrine d'être là avec nous. Merci à vous. Bonjour. Bonjour et merci de nous accueillir. Alors, bon, tous ensemble, vous êtes partis d'un constat. Vous avez observé autour de vous que l'on gaspille beaucoup d'eau. Alors même que l'été dernier à Nice, des records de chaleur ont été battus. 34 degrés à l'abri dès le mois de juin. C'était un été torride. Alors ensemble, vous avez imaginé une solution pour réduire le gaspillage de l'eau. Une solution qu'on va découvrir ensemble en images. Le concept du tuyau est que l'eau froide, restée dans les tuyaux, soit renvoyée vers le ballon d'eau chaude avant que le mélange eau chaude-eau froide demandé arrive à la douche. Marion, maintenant à votre tour de présenter l'équipe EPI, Help et compagnie. Alors bonjour, c'est une équipe qui vient du lycée Duplessis-Mornay à Saumur. Vous êtes toutes les deux en première, je crois. Alors d'abord, on a Anaëlle, la chef d'équipe. Bonjour Anaëlle. Bonjour. Ça va bien? Très bien. Prête pour attendre les résultats? Oui, prête. Et on a aussi Romane au téléphone. Bonjour Romane. Bonjour. Comment ça va aujourd'hui? Ça va très bien et vous? Ça va très bien. Alors, merci aussi à Véronique Grage-Vauda, qui est votre professeure et qui vous accompagne, qui vous a accompagné tout au long du projet et qui vous accompagne encore aujourd'hui. Bonjour à tous. Alors, votre projet, je vais le présenter en quelques secondes. Je crois que c'est un projet qui vous tenait particulièrement à cœur puisqu'il y a une personne de votre famille qui est touchée par l'épilepsie et du coup vous avez eu envie de travailler autour de cette question et vous avez inventé un bracelet qui permet de détecter les premiers signes d'une crise, de prévenir les secours et de donner les premières consignes. Donc bravo pour ce magnifique projet. Alors on va voir là l'équipe de Science Factor que j'en profite pour féliciter au passage pour tout le montage technique de ce live et qui donc voilà a monté une petite vidéo qui présente votre super projet. Bon, à mon tour de présenter la troisième et dernière équipe finaliste du prix lycée. Il s'agit de l'équipe La Team Float, 4 élèves de terminale du lycée du Bois-Mouchard à Dole. Alors bonjour à tous les 4. Coucou Suzanne, tu vas bien? Bonjour, oui, ça va très bien, merci. Bon, ça va, pas trop impressionné, etc. Non, ça va. Ça va? Ok. Bon, je vais dire aussi coucou à Pauline. Coucou Pauline. Bonjour. Alors, c'est toi qui as eu l'idée du projet pour venir en aide à un de tes amis qui est dans l'équipe, c'est Florentin, qui souffre de la maladie de Stargardt qui réduit la vue. Comment ça va, Florentin? Ça va? Bonjour. Ouais, ça va? Moi, ça va. Bon, super. Bon, alors comment ça va, Pauline et Florentin? Vous êtes contents d'être arrivés en finale? Oui, on est content d'être, que notre travail est payé, qu'on puisse, qu'il en reste quelque chose, quoi. Super. Alors j'en profite aussi pour dire bonjour à Margot. Coucou Margot. Bonjour. Bien.
Et puis, très grand merci aussi à Nicolas Poulain, votre professeur, qui est avec nous. On le voit, son image qui s'affiche à l'écran. Bonjour, Monsieur Poulain. Merci d'avoir été aux côtés de cette équipe pour présenter ce projet formidable. Bonjour. Eh bien, écoutez, merci. Super. Merci pour eux aussi. Et puis, merci pour votre organisation et puis votre suivi du concours. Puis, merci à eux d'avoir été si efficaces dans ce travail, leur attitude, leur démarche de travail, leur enthousiasme pour ce projet. Je les remercie vraiment pour leur esprit d'équipe également. Parfait. Merci beaucoup de ce témoignage, Monsieur Poulain. Alors l'équipe, vous avez imaginé une solution qui consiste dans la mise en place d'un habitat durable et intelligent, adapté aux personnes en situation de handicap. Et votre plus, c'est d'imaginer un projet qui pourrait être testé lors des prochains Jeux olympiques. Alors regardons la suite en images. Bonjour Léa Bordier, nous sommes vraiment très heureux, super heureux de vous accueillir pour remettre le prix lycéen Science Factor, parce que vous êtes une personnalité rare sur YouTube, avec Chercorps, des articles, un livre, votre chaîne. Vous posez un regard vraiment bienveillant, tendre, décomplexé sur le rapport que les jeunes filles ont avec leur corps. C'est un regard qui les aide, un regard qui est là et qui répond à un vrai besoin. D'ailleurs, le succès de vos productions en atteste. Alors, comme vous le savez, nous aussi, on essaye de mettre en confiance les jeunes filles, ne serait-ce qu'en démontrant par A plus B qu'elles sont totalement capables de s'impliquer dans des projets d'innovation high-tech à valeur éthique, à valeur citoyenne. Alors, quelles sont vos premières impressions sur les projets qui ont été présentés ? Alors bonjour et merci pour cette invitation. Moi, je suis honorée de participer à cette remise de prix et je voulais vraiment féliciter les 3 équipes parce que j'étais épatée en voyant toutes ces idées et le travail qui a été fait aussi en vidéo parce qu'il y a des vidéos qui sont vraiment super. Et on a pu découvrir 3 projets bien distincts avec 3 problèmes identifiés et 3 solutions avec les équipes de Maconso, Team Float ou Flotte et l'équipe EPI avec le bracelet connecté. Donc je suis vraiment, je veux vraiment les féliciter tous pour ce travail et ces projets qui sont solidaires et très utiles, je pense. Bon voilà, on est arrivé au moment clé, celui de la remise des prix. Marie ? Oui. Ouais, ça va ? Anaëlle ? Oui, très bien. Suzanne ? Oui. Bon, voilà, Léa, c'est à vous d'annoncer le nom de l'équipe lauréate du prix lycée de cette année. Bon, alors déjà, je voulais vous féliciter toutes les 3, Suzanne, Marie et Anaëlle. J'ai regardé vos projets, je les trouve tous les 3 vraiment exceptionnels. Toutes les idées que vous avez, les vidéos, c'est vraiment très bien. Donc, bravo à vous pour tout le travail qui a été fourni. Et j'ai la lourde tâche d'annoncer l'équipe gagnante. Et du coup, c'est Epi Help and Company qui a gagné le Grand Prix avec le bracelet connecté. Merci. Donc vraiment, c'est ce bracelet connecté, moi j'ai beaucoup aimé, avec notamment les éléments de consigne. Je pensais à une proche qui a été confrontée à ça et qui ne savait pas comment réagir, qui n'avait pas les consignes et voilà, elle ne savait pas quoi faire à ce moment-là. Et je pense que c'est vraiment une très bonne idée qui peut aider énormément de personnes. Donc félicitations à vous. Merci beaucoup pour ce projet. Merci. Bon, voilà, donc tu sais que Anaëlle, que ton équipe et toi, vous gagnez un accompagnement d'1 an renouvelable avec Science Factor pour concrétiser ton projet. Alors, tu es motivée pour aller plus loin ? Complètement, oui. À fond. Et Romane aussi, pas de souci. Génial. Et Suzanne et Marie, bravo encore aussi. Oui, bravo. Merci beaucoup. Merci. Ouais, parce que tous 2 projets étaient vraiment épatants aussi. Donc, ça a été vraiment un choix très compliqué. Mais rendez-vous pour le prix du public parce que tout n'est pas perdu. Parce que si vous gagnez beaucoup de votes en ligne, eh bien, vous pouvez éventuellement remporter le prix du public à défaut d'avoir celui du lycée. Marion, à toi le mot de conclusion.
Bah oui, justement, alors bravo aux gagnantes pour ce magnifique projet. Bravo encore une fois. On vous retrouvera dans un prochain numéro de Phosphore pour un article qui en dira un peu plus à nos lecteurs. Donc, on vous souhaite très belle vie à ce projet-là. Et puis aussi aux autres, parce que comme on disait tout à l'heure, ça a été très difficile pour le jury de choisir et de trancher. Et on a eu envie aussi de soutenir les deux autres équipes à travers 2 prix. Donc pour Team Flood, ce sera le prix coup de pouce, et pour My Conso, ce sera notre coup de cœur. Voilà. Donc bravo à tout le monde. Vous recevrez vos cadeaux et puis vos diplômes de participation aussi à Science Factor dans quelques jours. Et on souhaite longue vie à tous ces projets du concours Science Factor lycée. Merci. Merci beaucoup. Et au revoir. Bravo. Bravo. Ciao. Au revoir. Au revoir. Alors surtout, ne partez pas parce qu'il y a une dernière annonce que BPI France va faire, un cadeau surprise pour les lauréats de cette année, complété par une intervention de Marlène Schiappa en vidéo. Merci. Bonjour Philippe Quinter, vous êtes le directeur RSE de BPI France et on est tellement heureux de vous avoir à nos côtés pour Science Factor, c'est vraiment une joie et un grand privilège. Et alors là, maintenant, vous allez faire une annonce un petit peu inattendue parce que pour la première fois avec vous, on va faire quelque chose de nouveau pour les lauréats Science Factor 2020. À vous la parole. Eh bien, bonjour à toutes, bonjour à tous. Merci Claudine pour votre mot aimable. Alors, BPI France est heureux et fier de soutenir l'initiative et le concours de Science Factor, cette année qui s'inscrit dans un contexte vraiment tout à fait exceptionnel, mais qui a su en fait se réinventer, qui a su s'adapter, et ce qui constitue en fait une véritable innovation en soi. Alors, comme vous le savez, la mission de BPI France, c'est de soutenir et d'accompagner les entreprises françaises, de la start-up jusqu'aux plus grandes, et en plaçant l'innovation au cœur de nos activités, ce qui permet aux entreprises de se développer, de croître, d'aller de l'avant. Ça, c'est vraiment dans notre code ADN. Et notre manière de fonctionner n'est pas simplement de soutenir et d'aider les entreprises, mais pas de n'importe quelle manière. C'est aussi en apportant une attention toute particulière aux questions liées à l'environnement, notamment au sujet du climat, à la gestion sociale, la place des hommes et des femmes dans l'entreprise, en fait, à l'ensemble des dimensions sociétales pour donner du sens et de l'engagement dans les entreprises. Alors, le fait d'être à vos côtés, d'être aux côtés de Science Factor, pour nous, c'est le prolongement tout à fait naturel de nos actions, je dirais de nos convictions et de notre vision de la responsabilité sociétale à travers des engagements que nous avons sur la place des femmes dans les entreprises, dans le secteur du numérique, de l'attention qui est portée aussi sur l'emploi et en particulier l'emploi des jeunes et la promotion de l'entrepreneuriat féminin. Alors, pour nous, Science Factor, et c'est la raison pour laquelle on souhaite vraiment être à vos côtés, c'est une magnifique dynamique. Ça libère des énergies, ça représente une initiative qui est un mixte entre à la fois le ludique et le participatif et favorise la constitution d'équipes, de groupes de jeunes, donc de la 6e à la terminale, vous le savez bien mieux que moi, pilotés par des jeunes filles. Et pour nous, c'est un véritable élan de créativité et d'innovation sociétale. Ça, c'est juste fondamental, avec de très belles valeurs. Tout d'abord, l'esprit d'équipe, sans qui rien n'est fait. Le volontariat, qui est aussi quelque chose qui correspond bien aux valeurs de la RSE. Et un état d'esprit positif qui correspond finalement aux esprits des entrepreneurs. Et tout ceci permet finalement une immersion dans les meilleures conditions dans le monde professionnel et à ses exigences. Alors, je dirais pour conclure, Claudine, un grand merci et un bravo pour ce que vous faites. C'est à la fois pour nous une dynamique de révélateur de talent, mais pas que ça, ça donne aussi une véritable envie en fait aux jeunes, et en particulier aux jeunes filles, de s'orienter vers les formations et les métiers scientifiques, mais aussi vers tout ce qui a trait aux métiers d'innovation, de la tech et du numérique, où on sait que les enjeux sont juste immenses. Alors, ce que l'on fera, c'est qu'effectivement, lors de BPI France InnoGénération, qui aujourd'hui doit se dérouler le 1er octobre, rien n'est changé à ce stade, ça sera effectivement d'accueillir les lauréats, les 4 groupes de lauréats, donc de les inviter effectivement à venir
en prenant en charge effectivement l'ensemble des frais pour leur permettre de venir à BIG, BPI France InnoGénération. Et lors de BIG, c'est de les mettre en contact avec un écosystème d'entrepreneurs innovants et d'experts que nous avons au sein de chez BPI France. Bonjour à toutes et bonjour à tous, je suis très heureuse de participer virtuellement à cette journée nationale Science Factor qui va valoriser les meilleures innovations scientifiques et citoyennes qui ont été imaginées par des jeunes filles, par des jeunes, développées dans les collèges et dans les lycées. Ce prix Science Factor, il apporte la preuve que les filles ont l'audace, les compétences, la volonté pour imaginer et pour développer des innovations technologiques au service du monde qui les entoure. Et je voudrais saluer la mobilisation exceptionnelle des filles qui participent à ce concours, puisque vous représentez 50% des équipes participantes et plus de 60% des équipes lauréates. Alors pour ça, bravo. Bien que les règles du concours exigent que les projets soient pilotés par des filles, votre mobilisation est la preuve que vous êtes prêtes à briser le plafond de verre ensemble et à vous engager pour développer des solutions dans des domaines où les filles sont encore trop peu représentées. Je pense notamment au numérique, au digital, à l'ingénierie, aux réseaux sociaux. Vous avez, je crois, toutes les cartes en main pour vous investir et pour représenter demain un modèle pour les millions de jeunes filles qui, à leur tour, suivront votre chemin. C'est le sens de la mission que j'ai confiée à Chiara Corazza, la directrice générale du Women's Forum, en lien avec le ministre de l'économie Bruno Le Maire, pour améliorer la place des femmes dans les métiers d'avenir, notamment dans les filières technologiques et scientifiques, et mieux orienter les jeunes filles vers ces filières. C'est, et ça demeure, une priorité du gouvernement. On y travaille au quotidien, plus intensément encore depuis ces dernières semaines, alors que la crise sanitaire que nous subissons risque d'accroître les inégalités entre les femmes et les hommes. Je tiens à vous le dire, nous ne transigerons rien de l'égalité entre les femmes et les hommes, entre les filles et les garçons, y compris dans les filières technologiques et dans les métiers émergents. J'ai l'intime conviction qu'il nous faut encourager, dès le plus jeune âge, la mixité des métiers et mieux valoriser l'entrepreneuriat féminin. Votre réussite n'est pas seulement personnelle parce que les jeunes filles ont besoin de rôle modèles et votre réussite en ce sens rend service à toutes les autres filles, à toute la société. Elle montre que vous êtes pleinement capable d'apporter des réponses pour la société et pour votre environnement. C'est donc un grand bravo que je vous adresse et je souhaite notamment féliciter les équipes gagnantes, Léna, Mélodie, Anaël et Arthur et leurs capteurs d'acétone pour les patients diabétiques, Anaël et Romane avec leurs bracelets qui détectent les premiers signes d'épilepsie, Corinne, Emmanuel et Aïssatou qui ont créé de l'énergie électrique à partir de déchets alimentaires, Elena, Lucas, Milo et Pierre qui ont produit du courant réutilisable à partir d'énergie thermique. Alors félicitations, bravo aux lauréates et aux lauréats qui auront la chance de rencontrer des inventeurs lors du prochain grand événement InnoGénération de BPI France. Bravo à vous, vous représentez l'avenir, soyez-en fiers et un grand merci à toutes et à tous. Merci à tous d'avoir regardé ce programme. Merci de voter pour votre équipe préférée. Et rendez-vous pour les rencontres Science Factor qui sont organisées un peu partout en France, que vous pourrez découvrir sur notre site Science Factor. À très bientôt.